Pour maîtriser le dessin, il ne suffit pas simplement de savoir poser vos valeurs sur une feuille blanche, mais sur toutes les surfaces auxquelles vous aurez affaire. Et c'est pour ça que dans ces 2 prochaines vidéos, je vais vous montrer comment dessiner sur une feuille colorée mi-teinte et sur une feuille noire. On va commencer par la feuille mi-teinte. Salut, c'est Smaël d'Arcademy Atelier et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette chaîne YouTube dans laquelle vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les bases du dessin, comment dessiner le portrait, le corps humain, l'anatomie et différents outils comme le fusain ou encore la peinture à l'huile. Et si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et vous aurez accès à un guide dans lequel je vous donne 10 bonnes astuces pour commencer le dessin et vous aurez également droit à une petite formation vidéo sur les bases du dessin. Voilà, on ne perd pas de temps. Dites-moi également dans les commentaires sur quoi est-ce que vous dessinez souvent hormis les feuilles blanches. On ne perd pas de temps, on se retrouve devant la feuille tout de suite. À tout de suite. Bien, je me retrouve devant la feuille pour dessiner, mais avant ça, je vais vous partager quelques petites astuces pour optimiser la qualité des dessins. La première chose, c'est que ces dessins-là, ou la feuille plutôt, d'abord, vous allez la trouver dans tous les magasins d'art en France ou en Occident ou peu importe où vous vous trouvez à travers le monde. Mais vous en trouverez assez facilement dans les magasins d'art. Et ce sont des feuilles qui vont vous permettre d'effectuer des effets artistiques qui sont vraiment très intéressants et de jouer avec la nuance du papier. Par exemple, pour la photo que vous voyez en bas à gauche, j'ai essayé de me rapprocher le plus possible du fond. C'est pour ça que j'ai choisi une couleur mi-teinte qui soit brun orangé. Mais principalement, on va utiliser 3 couleurs qui sont le gris, le beige et le brun. Ensuite, pour les matériaux, on peut jouer avec les crayons de couleur, ok, qui fonctionnent très bien sur les feuilles papier mi-teinte, les crayons pastel qui fonctionnent aussi très bien et qui sont très adaptés pour le dessin sur papier mi-teinte, car ils vont permettre d'estomper et de mélanger les surfaces très facilement, et bien sûr des gommes blanches. Mais moi, comme j'utilise toujours le même outil, j'ai pris un crayon Faber-Castell Pit Oil en medium et extra soft. Autre chose, c'est que il n'y a pas besoin de préparation au préalable. Vous utilisez ces feuilles-là exactement comme vous dessineriez sur des feuilles blanches. Ok. Ensuite, le processus de dessin va être exactement le même que sur une feuille blanche. Tout le changement va se faire au niveau de la mise en valeur au moment où il faudra passer dans le processus des ombres et des lumières. Et c'est là qu'entre en jeu la qualité vraiment ou l'avantage de la feuille mi-teinte. Parce que là, on joue sur la valeur de la feuille mi-teinte pour obtenir tout un dégradé de valeur qui part du plus sombre au plus clair. Mais on ne va pas remplir l'ensemble de la feuille. Je m'explique. En fait, on part du principe que la feuille mi-teinte est la valeur moyenne du portrait ou du corps humain que vous dessinez. D'accord? Ce qui veut dire que la partie la plus sombre sera colorée ou mise en valeur et la partie la plus claire sera mise en valeur par un crayon blanc. Ok, sur une feuille blanche, pas besoin d'un crayon blanc, mais sur une feuille mi-teinte, besoin d'un crayon blanc, d'un crayon pastel ou d'un crayon de couleur. Là encore, j'ai utilisé un crayon polychromos blanc de chez Faber-Castell pour la valeur claire. Première étape, je vais venir poser mes valeurs les plus sombres. Je pars toujours des valeurs les plus sombres pour aller vers les valeurs les plus claires. Ok, tout ça en plusieurs couches, donc 1 ou 2 couches. Je vais placer dans ma première étape un aplat de valeurs pour bien définir la valeur qui se trouve ou la partie qui se trouve dans l'ombre et la partie qui se trouve dans la lumière avec la valeur moyenne, bien sûr. Deuxième couche pour y ajouter du volume et le terminateur. Également, je fais une passe sur les yeux pour qu'on puisse bien définir les différents éléments. Et puisque les yeux sont assez sombres, j'en profite également pour passer mes valeurs sur la partie de la feuille mi-teinte qui est sombre. Donc sur les yeux. Ok. C'est à partir
du moment où j'ai placé mes valeurs sombres sur la feuille, sur les valeurs moyennes, donc sur la feuille, que la qualité de la feuille mutante entre en jeu. Il faut arriver à faire en sorte que il y ait une transition douce entre les valeurs que vous allez poser sur la valeur moyenne de la feuille et la valeur mi-teinte de la feuille, ok? En fait, entre la valeur du crayon et la lumière, on va toujours laisser la valeur de la feuille mi-teinte qui est la valeur moyenne du portrait entier. On va pas remplir exactement toute la feuille comme on pourrait le faire sur une feuille blanche, car ce n'est pas le but. Le but, c'est de jouer avec la valeur de la feuille pour obtenir le volume. Et vous voyez que quand je pose ma valeur blanche sur le nez, en fait, j'ai laissé une transition où la valeur de la feuille entre la valeur sombre et la lumière, le filet de lumière. Parce qu'on ne passe jamais d'une valeur sombre à la lumière de manière nette ou de manière contrastée. Sauf si, bien sûr, c'est un contraste fort. On va toujours avoir un dégradé doux en partant d'une valeur sombre, valeur moyenne claire, puis lumière. La valeur moyenne claire ou la valeur moyenne sera la valeur de la feuille mi-teinte. Raison pour laquelle il n'y a pas de valeur posée entre la lumière et le crayon Pit Oil. Voilà une astuce assez simple. Ensuite, bien sûr, si je veux jouer sur le contraste, je reviens dans mes valeurs sombres pour ajouter de nouvelles couches de valeurs sombres et bien sûr ajouter en parallèle plus de profondeur. Donc voilà, on va partir de l'esquisse, valeur sombre, valeur moyenne avec la valeur de la feuille mi-teinte et la valeur claire, donc la lumière qui sera faite avec un polychromos blanc. Vous pouvez aussi utiliser la technique de l'estompe, ce qui vous permettra d'avoir des valeurs plus douces pour créer des transitions entre chaque couleur et les tons. Utilisez un estompeur ou vos doigts d'ailleurs pour estomper les bords de chaque zone de couleur. Ça va vous permettre de créer un aspect plus harmonieux et sûrement plus réaliste. D'accord ? Ensuite, à la toute fin, vous allez là ajouter les détails finaux à votre dessin avec l'aide d'un crayon de couleur ou le crayon de pastel ou bien sûr le Pit Oil que j'utilise. Accentuer les ombres et les contours et les éléments importants de votre dessin. Et à la toute fin, là, vous allez faire les dernières corrections de mise en valeur. Utilisez une gomme pour corriger les erreurs et pour créer des points de lumière dans votre dessin. Les gommes peuvent être utilisées pour créer des textures, bien sûr, comme je vous l'ai montré dans la vidéo comment dessiner les textures réalistes que je vous mets en haut à gauche, ou des motifs sur la feuille mi-teinte. Et à la toute fin, bien sûr, pour terminer le dessin et pour être sûr que vous allez pouvoir l'accrocher à votre mur, on va ajouter les finitions. Une fois que vous êtes satisfait de votre dessin, vous allez vous assurer et le fixer avec un fixatif parce que vous risquez, si vous passez votre doigt dessus, bien sûr, d'enlever ou d'aplatir le dessin, ce qui serait vraiment dommage et ça vous empêchera, ça empêchera les couleurs de s'estomper avec le temps également. Voilà, donc dessiner avec une feuille mi-teinte, ça va vous offrir de nombreuses possibilités créatives en jouant avec les interactions entre les couleurs du papier et la couleur que vous utilisez. Ok, ou si c'est la valeur grise de la feuille, eh bien ce sera la valeur moyenne de la feuille. Alors n'hésitez pas vraiment à expérimenter et à développer votre propre style artistique. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Excellente journée à vous. Ciao.